Bienvenue dans le second didacticiel qui traite du logiciel Register. On a vu dans la première partie du logiciel Register comment Register est capable de mettre en enregistration automatiquement des images ayant des échelles et des rotations complètement différentes entre elles. Et le logiciel est capable de sélectionner automatiquement les étoiles de référence qui sont communes aux deux images et de mettre en enregistration exactement les deux images selon l'image de référence. Dans la deuxième partie, on va voir comment faire avec une image CCD ou une image DSLR, ça sera la même chose, en autant qu'elle est exposée suffisamment, qu'il y a suffisamment d'étoiles. Comment un régisseur va faire pour la mettre en enregistration? Dans l'exemple ici, on a une image d'une galaxie, l'image qui est à gauche, qui est une série d'images composées de 28 images exposées 7 minutes chacune. On a fait une combinaison Sigma Clip avec MaxNDL. Et on obtient l'image noir et blanc prise à travers un filtre clair. Ça, c'est notre image de luminance. La luminance, c'est l'image qu'on a habituellement le plus haut signal, rapport signal sur bruit. Et c'est avec celle-là qu'on va sortir des détails. La deuxième, cette image-là, elle est réduite de 1,5. Fait que si on regarde ici l'échelle, le zoom en haut, elle est 2 fois plus petite que la normale. Si je clique ici l'icône zone une fois dessus, on peut voir ici que la dimension de l'image est beaucoup plus grande. Maintenant, je vais la ramener à 1,5. Je vais simplement cliquer la touche signe négatif pour que je puisse l'avoir au complet dans l'écran du logiciel. La seconde image ici, c'est une combinaison d'images RGB. C'est 3 séries d'images, d'à peu près quelques images, parce que j'ai manqué beaucoup d'images lors de cette soirée-là à cause de la turbulence et des nuages. Fait que ça ne montre pas la qualité exacte d'une belle image couleur de la galaxie. C'est juste pour les besoins de la démonstration. Fait que c'est 3 séries d'images prises. Il y a une série prise à travers un filtre rouge, une autre série prise à travers un filtre vert et une autre série prise à travers le filtre bleu. Fait que tout comme les images light, on fait une combinaison d'images avec, on enlève les master dark, les master flat fill, et on obtient notre image couleur une fois qu'on a combiné les 3 séries de combinaisons par le logiciel. Fait qu'on peut remarquer ici qu'il y a une grande différence quand même avec les deux images. Fait que l'image couleur, elle est plus petite, elle a été prise en Benning 3 par rapport en Benning 2 qui était prise pour l'image de luminance. Et aussi, on remarque que l'angle ici de la galaxie est différent. On a une rotation dans l'image. Et même l'orientation. Si on regarde ici la galaxie par rapport à notre référence, là, dans l'image noir et blanc, la petite étoile qui est proche de la galaxie, elle est complètement à l'opposé. L'image est inversée. Malgré tout ça, malgré ces grandes différences-là, le logiciel Register va facilement trouver les points communs entre les deux images, puis il va mettre l'image en référence. Ici, pour les besoins de service, je vais cliquer sur l'icône plus pour ramener mon curseur. L'image que je vais mettre en enregistration par rapport à l'image noir et blanc, c'est l'image couleur. Donc, je clique sur l'image couleur pour la mettre ici, sélectionner. Et tout comme les autres images dans le premier didacticiel, on clique sur le bouton Register qui est ici. Et on vérifie qu'on a bien les bonnes images. Fait que l'image de référence ici, c'est à enregistrer, c'est l'image couleur RGB. L'image de référence, c'est celle des canons noir et blanc ici, qui est l'image de gauche. Et je suis sur le bouton défaut. Dans ce cas ici, la différence que je vais faire, je vais cliquer le bouton Match. C'est ça qui est la différence par rapport aux autres. Là. Le bouton Match, c'est qu'il va seulement faire afficher ce qui est commun entre les deux images pour mon image couleur. Autrement dit, je vais avoir exactement la même portion d'image que j'ai dans mon image de référence, qui est l'image noir et blanc. Fait qu'il faut absolument cliquer le bouton Match ici, dans ce cas-ci, et je clique le bouton Register. Fait que, qu'est-ce que le logiciel va faire? C'est qu'il va scanner, il va voir tout ce qui sont. Il va prendre un premier scan de l'image de référence, comme il est en train de faire. Normalement, c'est plus vite que ça. Il va faire la même chose dans l'image couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher ce qu'on appelle une fenêtre multiple view, où là, on va voir nos différences. Fait que voilà la fenêtre multiple view qui est affichée. Je ne sais pas si fini. Je vais juste si je clique le bouton 1, je clique la touche 1 de mon clavier. On voit apparaître l'image couleur qui a été enregistrée. Elle n'est pas finie, c'est pour ça que mon curseur il flash encore. Donc on voit ici qu'il a complètement ajusté l'image couleur
pour qu'elle soit exactement identique à notre image noir et blanc. Je vais juste les mettre ensemble lorsqu'il va avoir fini. Bon, voilà. Là, ici, je vais juste la tasser. Fait que, en la mettant en haut, on voit exactement que Registar a mis en enregistration, malgré les grandes différences, les deux images. Maintenant, si je veux sauvegarder mon image, ici qui est en enregistration, dans la fenêtre Multiview, ici, si je clique le bouton 1, j'ai l'image qui était enregistrée. Le bouton 2, c'est l'image de référence. Fait que si je clique alternativement le bouton 1 et le bouton 2, ça fait comme un bling. On voit que Registar a parfaitement aligné les deux images. Évidemment, l'image de couleur elle est moins bonne que l'image noir et blanc. On voit que les étoiles sont légèrement étirées. Ce soir-là, je n'avais pas des bonnes conditions. Il y avait du vent, il y avait de la turbulence, il y avait même eu des nuages. Fait que ça n'avait pas été une soirée parmi les meilleures pour aller prendre des images couleurs. Et là, maintenant, si je veux la sauvegarder, si je clique le bouton 0 du clavier, là, j'ai les deux images. On voit qu'elle est en cyan. Fait que c'est les parties communes aux deux images. En fait, on avait trois images dans ça. L'image de enregistrée, l'image de référence. Puis ici, c'est ça, les parties communes entre les deux images. C'est sûr, c'est les deux images ensemble. En ayant cliqué le bouton Match, mais là, ce que j'ai, c'est exactement ce qui correspond au champ de l'image de référence. C'est cette fonction-là, cliquer sur le bouton Match, qu'il faut absolument toucher lorsqu'on fait la registration. Pour maintenant sauver mon image qui est enregistrée, tout ce que j'ai à faire, c'est que je clique sur le bouton 1. Je vais presser le bouton 1 du clavier. Donc, c'est mon image couleur enregistrée. Je vais cliquer le menu File en haut et Save As ici. Et là, je vais ici choisir le répertoire où ils sont mes images. Je vais aller dans Images LRGB, mettre enregistration. Ici, la combinaison d'images qui a été mise en enregistration de l'image couleur, le régisseur a ajouté un petit règle ici. C'est important aussi, Save As Type ici, c'est choisir le bon format. Idéalement, si on veut traiter l'image avec tout le potentiel de la photo, il faut aller sélectionner le format soit TIFF ou le format FITS. Ça peut être possible dans le format FITS que l'image apparaisse pas bien dans les logiciels. À ce moment-là, il faut aller cliquer ici sur Plane RRGGB parce que ça peut dépendre un peu comment est codé le format FITS. Idéalement, là, si on veut travailler, exemple, avec l'image couleur ici qui est traitée dans le logiciel MaximDL, mais des fois, il faut aller cliquer un autre paramètre. Idéalement, c'est celui-là ici, Plane RRGGB, pour aller mettre dans MaximDL. Pour Photoshop, il est recommandé d'utiliser le format TIFF ici, parce que le format TIFF, lui, va garder l'image intacte, avec tout le plein potentiel de l'image pour la travailler. Si on n'a pas à travailler l'image, on peut la sauvegarder en format JPEG ici, mais à ce moment-là, le format JPEG il est compressé. On va perdre d'informations de l'image. Donc, moi, je vous recommande de trouver le format TIFF pour, idéalement, pouvoir le travailler avec d'autres logiciels, dont Photoshop. On clique sur Save, et notre image, elle est enregistrée dans le répertoire qu'on a désigné. Je vais le mettre en format TIFF ici. J'ai sélectionné le format TIFF pour avoir le plein potentiel. Et je regarde comme il faut, je suis encore dans le bon répertoire. Oui, je vais peut-être aller chercher dans l'image à l'RGB à mettre en enregistration. Et je clique simplement sur Save. Et si je vais voir ici dans mon logiciel Windows Explorer, je vais faire ici, je vais cliquer sur le bouton F5. D'ailleurs, il vient d'apparaître, je n'ai pas besoin. Le bouton F5, c'est pour rafraîchir l'écran ou le logiciel. Je vois ici mon image LRGB. Mon image RGB qui a été mise en enregistration, mais il y a également un fichier ici qui a été créé par Registar. C'est pas tellement un gros fichier, c'est un fichier de 8K. Ça, c'est l'information contenue dans le fichier que Registar s'est servi pour mettre l'image en enregistration. On n'a pas besoin des fichiers RSM. Tout ce qu'on a à faire, c'est de le sélectionner et cliquer le bouton Delete pour l'effacer tout simplement, parce qu'on n'a pas besoin du tout de ces fichiers RSM-là. On a ici notre image enregistration qui était ici et on peut se servir de cette image-là pour travailler avec Photoshop ou MaximDL, les futurs traitements comme les techniques LRGB qu'il y a
qui va permettre de ressortir les détails de notre série d'images noir et blanc et couleur. Ici, on va faire mettre en enregistration une série d'images CCD. Si on regarde ici, j'ai une série d'images NGC 45.5 jusqu'à NGC 45.8. C'est une série d'images couleurs diverses que j'ai simplement mis en ordre pour montrer que les images ne sont pas en enregistration. Par exemple, ici, si je clique sur MaximDL, on va aller voir l'animation dans MaximDL pour voir un peu comment fonctionne, comment les images ne sont pas en enregistration. Je vais simplement mettre MaximDL en arrière-plan comme je le mets ici. Je vais cliquer ici sur Windows Explorer. Je vais sélectionner ici toutes mes images, de la numéro 1 jusqu'à la dernière. Ici mes 8 images. Et je vais les glisser après ça dans MaximDL. Alors je vais sélectionner mes 8 images de l'explorateur et avec le bouton gauche renfoncé, je les glisse dans la fenêtre de MaximDL en arrière-plan. Et là, mes 8 images vont apparaître une après l'autre dans le logiciel. Et après ça, on va se servir de la fonction ici dans le menu View, la fonction Animation. On va comparer les images juste pour vérifier comme quoi les images sont vraiment là, qui ne sont pas mises en enregistration, ne sont pas alignées. Et tantôt, avec Register, on va les aligner par rapport à une image de référence qui correspond un peu à la moitié de la pile. On va expliquer pourquoi tantôt. Bon, maintenant, les images sont toutes dans MaximDL. Je vais dans le menu View. En bas, je vais aller chercher le menu Animate ici, ou Animation. Certains logiciels, il s'appelle Blink. Blink pour Blinking. Je clique ici le bouton Animate. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement transférer toutes mes images sur la colonne de gauche. Je vais cliquer sur Add All. Je ne ferai pas d'alignement ici avec MaximDL, simplement. Et je vais cliquer OK. Là, le logiciel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous montrer l'animation. On va voir ici en cliquant le bouton ici que nos images sont vraiment pas alignées. Elles bougent toutes entre autres. Fait que si on regarde en haut, Animate, on a toutes les images qui défilent une après l'autre. Et on voit que ça bouge à chacune d'elles. On voit également les rayons cosmiques, les hot pixels, les espèces de petits points blancs répartis partout parce que les images n'ont pas été pré-traitées. Ils sont simplement utilisées pour voir comme quoi elles ne sont pas en enregistration entre elles. OK, maintenant je vais enlever toutes les images. Dans MaximDL, je vais simplement cliquer sur File, Close All. Et évidemment, si j'ai un message d'enregistrement, je ne clique rien. Je retourne à Register ici. Et là, je vais faire je vais aller ici, je vais aller chercher dans mon Explorer de Windows, ma pile d'images. Ici, j'ai la pile 1 à 8. En cours de session d'imagerie, c'est courant qu'on a un déplacement entre les images. Fait que en déplaçant durant de longues périodes, des fois c'est 4 heures d'exposition. Quand on part vers l'est, le télescope passe au méridien, ça va vers l'ouest. Mais au niveau des pixels, il y a un petit déplacement, ce qui fait que c'est mieux de prendre comme image de référence un peu celle qui correspond le plus au milieu de la pile. Comme ici, je vais prendre la NGC 45.5-4. Je vais simplement la glisser dans le Register en arrière-plan. Ça, c'est mon image qui va servir de référence ici. Je vais fermer ici le tableau, le Group Manager en cliquant sur l'icône ici. Voilà l'image de référence que je vais prendre. Maintenant, pour enregistrer les images, je vais cliquer sur le bouton Register Image ici, ou la touche rapide F2. Bon, là, la fenêtre ici s'ouvre de Registration Control. Bon, ce qu'il faut changer ici, on va cliquer sur Match ici. Les autres images en didacticiel qu'on a fait, le premier didacticiel, comparer les images, on avait laissé ça Default. Mais avec les images CCD, pour qu'on ait la même chose sur toutes les images, on clique le bouton Match ici. C'est bien important de cliquer ce bouton-là. Puis on voit ici, With this image, c'est l'image de référence qui est ici, l'image sélectionnée. Bon, on s'aperçoit ici que je vais avoir une série d'images à sélectionner. Fait qu'automatiquement, le logiciel il affiche Multiple Source. Fait qu'ici, il demande Register all images from this directory. Il faut aller choisir le répertoire où sont les images.
Si je clique sur le bouton Browse ici, bon, là, on va aller chercher dans notre répertoire où sont les images à mettre en enregistration. Fait qu'ici, moi, j'ai un répertoire qui s'appelle CCD images à mettre en enregistration ici. Fait que je clique sur ce répertoire-là. OK. Fait qu'on s'assure qu'on est dans le bon répertoire ici. Fait que si je m'envoie ici, je fais simplement mettre une sélection. Cliquer, puis je vais regarder au bout. Oui, série d'images CCD à mettre en enregistration, c'est parfait. To this reference group. Donc, c'est mon image de référence ici, qui est celle affichée présentement à l'écran. J'ai une seule image, qui correspond à l'image qui est à peu près le milieu de la pile. Bon, ici, je vais cliquer, je vais cocher toutes les cases qu'il y a ici. C'est important de les cocher. Si on lit ici, bon, inclure les sous-répertoires. Subdirectory, c'est les sous-répertoires. Puis là, ici, c'est important aussi d'aller choisir le répertoire où vont être affichées les images qui ont été mises en enregistration. Fait que Save Register Image in this directory. Fait que je vais cliquer sur le bouton Browse. Puis moi, je fais toujours un sous-répertoire du répertoire principal où sont mes images que j'appelle Register. Fait qu'ici, tantôt, j'ai choisi série d'images à mettre en enregistration. Ça, c'est mes images de base, de référence. Une fois qu'elles vont être enregistrées, Register va ajouter une extension REG au bout. Fait que je le fais un sous-répertoire ici, Register. Fait qu'il va les mettre dans ça. Dans les autres cases à cocher, Close Register Image on Completion of the Operation. Donc, il va fermer les images enregistrées à mesure pour ne pas embourber l'écran. Release Image Data During Operation to Conserve Memory. Pour conserver de la mémoire, on va relâcher les images. Donc, ça aussi, je vais le cocher. Puis, le dernier bouton, Suppress Non-Critical Event Message. Ben, pour pas qu'il mette des messages inutilement. Ça aussi, je vais le cocher. Donc, important. Cliquez le bouton Match en haut à droite dans la fenêtre Registration Control. Le restant, on n'y touche pas. La fenêtre Use Multiple View Mode est toujours cochée. Et dans la partie gauche, ben, on choisit le répertoire de base où sont nos images à mettre en enregistration. On regarde si on a bien la bonne image de référence qui correspond au milieu de la pile. Donc, j'ai bien celle-là ici qui est à l'écran. Je sélectionne le répertoire où vont être mes images enregistrées. Donc, j'ai créé un sous-répertoire qui s'appelle Register en dessous du répertoire principal où sont mes images de base. Et je clique les autres fonctions ici. Et je clique le bouton Register. Voilà, le shell Register a fini de faire la registration par rapport à l'image de référence NGC 4545-4, qui est le milieu de la pile. Je vais aller voir maintenant le répertoire où sont normalement entreposés ou sauvegardés mes images. Fait qu'on remarque ici que le répertoire original où étaient les images enregistrées, on a nos images ici 45-45 de 1 à 8 qui étaient les images enregistrées. Donc, on a pris le numéro 4 comme image de référence. Mais on s'aperçoit qu'une fois que le Register a fait la registration, il a ajouté ici une série de fichiers, qui ne sont pas des gros fichiers, ici 9K, 10K. C'est des fichiers qui contiennent les données de la registration. Fait que ça, on n'a pas besoin de ces fichiers-là. Tout ce qu'on a à faire, simplement, c'est les sélectionner puis les effacer. Parce que c'est les fichiers que le Register s'est servi, lui, simplement pour faire sa registration. Il va avoir fait la même chose dans le sous-répertoire Register. Fait que aussitôt que je vais avoir fini d'effacer cette série d'images RSM-là, je vais aller voir ici Register dans le sous-répertoire où il aurait dû normalement mettre les images en enregistration. Fait ici, j'ai cliqué le répertoire Register et voilà, on a notre série d'images de 1, 2, 3. Il manque le numéro 4 parce que c'est celle qu'on s'est servi comme registration. On va simplement l'ajouter dans la pile. Il y a encore là, ici, il y a encore créé des fichiers RSM qu'on va encore là sélectionner du premier au dernier et on va simplement les effacer en cliquant le bouton Delete. Là, comme j'expliquais tantôt, j'ai une image qui me manque, c'est l'image numéro 4. Ce que je vais faire simplement, c'est que je vais aller la chercher dans le répertoire d'images originales. C'est celle qui m'a servi comme référence. C'est sûr qu'elle n'était pas ajoutée dans la pile. Je vais simplement faire un copier-coller. L'image numéro 4 ici, ce que je fais, c'est que je la sélectionne. Bouton droit de la souris. Je vais cliquer Copy. Je vais maintenant
m'en venir au sous-répertoire Registar, ici où sont mes images qui sont prises en enregistration. Et je vais faire bouton droit de la souris, ici, j'ai un menu qui va apparaître, et Paste ou Coller. On va rajouter notre image 4 qui nous manque. Et là, on va avoir toute la série d'images ici. Voilà, l'image 4 est ajoutée. Fait que toutes ces images-là devraient être en registration. Là, maintenant, je vais toutes les sélectionner. Juste, on va les vérifier dans MaximDL avec le bouton animation si tout est fonctionnel. Fait que je sélectionne toute la série. Ici. Et je vais la glisser en arrière-plan dans le logiciel MaximDL qui est ici. Je vais cliquer sur MaximDL qui est en arrière-plan. C'est lui qui vient ici. Je clique encore ici en bas dans ma barre des tâches. Le logiciel Windows Explorer où sont toutes mes images sélectionnées, mes enregistrations. Je fais simplement les glisser en draguant, c'est-à-dire en tenant, à renfoncer le bouton gauche de la souris. Fait que toutes mes images vont s'ouvrir dans MaximDL. Et après ça, je vais aller cliquer le bouton dans le menu View, le bouton Animate. Puis on va comparer nos images pour voir si elles sont parfaitement en enregistration. Voilà mes images qui sont maintenant rendues dans le logiciel MaximDL. Fait qu'on voit qu'ils ont toute extension reg. En principe, devraient toutes être parfaitement alignées par rapport à l'image numéro 4. Fait que pour voir l'animation, je vais cliquer le menu View, Animate, ici. Je vais prendre toutes les images qui apparaissent dans la colonne de gauche. Fait que je vais simplement cliquer sur le bouton Add All. Je ne fais aucun alignement parce qu'elles sont déjà alignées. Je clique le bouton OK. Là, il va m'afficher le bouton d'animation en haut à gauche. J'ai simplement à aller cliquer ici sur le petit bouton avancé, un peu comme on fait avec les logiciels de vidéo. Et on voit l'image ici qui apparaît. On voit l'image avec Animate, puis on voit toutes les images défiler une à la suite de l'autre. Et on voit toutes les images sont parfaitement alignées. Et on voit tous les défauts de chacune des images. C'est intéressant l'animation parce que ça nous permet de comparer nos images pour voir si nos traitements d'images ont créé des artefacts ou tous les défauts qui apparaissent dans nos images. Fait que je m'en sers beaucoup, moi, pour tester mes dark frames, mes flat fill, mes combinaisons d'images pour voir si je n'ai pas introduit du bruit ou d'autres défauts. Fait qu'on voit ici les images qui sont parfaitement alignées. Fait qu'on pourrait maintenant faire des combinaisons d'images et autres techniques de traitement d'images qu'on pourrait utiliser. Fait que voilà comment fonctionne le logiciel Registar pour mettre en registration une série d'images CCD ou de DSLR, c'est le même principe.